Nana Alassane Touré, sociologue de formation, militante des droits de l'homme. Après une maîtrise en sociologie obtenue à l'université de Bamako, elle fait un master professionnel en décentralisation et développement local, option gestion environnementale à l'Institut universitaire du développement territorial. Elle s'envole ensuite pour la Suisse pour faire un executive master en politique et pratique de développement à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Nana obtient plus tard une certification en méthodologie de recherche scientifique à l'Université de Columbia aux États-Unis. Des parchemins qui lui ont ouvert grandement les portes du monde professionnel au plus haut niveau. J'ai travaillé pour plusieurs organisations internationales, notamment pour Amnesty International en tant que coordinatrice adjointe croissance mobilisation. Ensuite, j'ai travaillé pour Accord International en tant que chargée de renforcement des capacités, après en tant que coordinatrice de projet. Après pour CECI Canada comme chef de projet et après pour le secrétariat exécutif de PTF en qualité de coordinatrice adjointe. Mais il faut aussi noter que j'ai fait plusieurs prestations intellectuelles pour des boîtes de recherche, pour des bureaux d'études installés ici au Mali et dans d'autres pays. Un parcours élogieux, fort de ses expériences obtenues dans les organisations des droits de l'homme. Nana lutte pour un monde dans lequel la femme a son mot à dire. L'aspect économique, les femmes ne sont pas indépendantes économiquement, elles ne sont pas indépendantes émotionnellement. Donc il faut que les femmes arrivent à s'en sortir, à s'imposer sur le plan professionnel, etc. Il faut qu'elle arrive à être indépendante économiquement et émotionnellement. Mais malheureusement, on est dans une société où on éduque la petite fille à être soumise, à ne pas s'exprimer comme il faut, à ne pas montrer sa personnalité, à ne pas dire ce qu'elle pense réellement. Donc du coup, ça fait que même si elle devient une femme, elle reste tout le temps cette personne soumise, calme, qui est là, qui accepte tout des autres, ce qui n'est pas normal. Mère de 2 filles, elle pense que le combat pour l'épanouissement de la femme passe par l'envoi et le maintien des filles à l'école. Alors moi, la première des choses, il faut envoyer les filles à l'école. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer les filles à l'école, mais il faut que les filles restent à l'école. Parce que souvent, on envoie les filles à l'école à 13 ans, 14 ans, 15 ans. On enlève les filles de l'école pour les donner au mariage, ce qui n'est pas normal. Donner la chance aux filles de partir à l'école, il faut leur donner aussi la chance de rester à l'école, de continuer leurs études après, de pouvoir occuper des postes de responsabilité. Militante féministe, Nana opte pour le combat pour une société égalitaire, pas pour déclencher un bras de fer entre les hommes et les femmes. Elle préconise la complémentarité. Cette lutte ne doit pas être aperçue par les hommes comme un affrontement. C'est pas une guerre quoi, mais il faut faire comprendre aux hommes que les hommes et les femmes sont complémentaires. Si les hommes travaillent seulement pour eux, leur propre développement, en oubliant la femme, on ne peut pas avoir une société développée. Si les femmes travaillent seulement de leur côté en oubliant les hommes, on ne peut pas avoir une société développée. Et nous sommes tous des êtres humains, on mérite les mêmes opportunités, les mêmes chances. Le rêve de Nana est de voir une société malienne qui offre à ses enfants une égalité des chances, gage d'un développement harmonieux. Oui, l'égalité pour les femmes signifie le progrès pour tous, pour paraphraser Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU.